Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'air pour la deuxième quinzaine d'août. On va voir quelles sont donc les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on va parler de quelque chose qui s'éclaire, de trouver des réponses, en tout cas une éclaircie sur ce qui pourrait vous représenter pour vous un défi où vous avez des éclairages également sur des imprévus qui pourraient venir à vous, ce qui pourrait sembler quelque chose de compliqué par sa spontanéité, mais au final, vous arrivez à trouver l'adaptabilité nécessaire et à trouver votre place ou à trouver comment sortir rapidement d'une problématique. Peut-être une problématique qui dure depuis juillet ou bien qui a trouvé ses débuts au mois de juillet. Quelque chose qui a commencé au mois de juillet, un imprévu, un défi. Et là, vous trouvez la solution pour vous en sortir. Pour sortir d'une sorte de dédale qui crée des fluctuations dans votre quotidien ou dans votre état psychologique. Alors, on ouvre le tirage. Vous avez le jardin. Vous avez le temps, la patience, le livre et la femme. Donc on peut parler d'une fatigue concernant une femme. Ça peut être vous en tant que femme qui êtes fatiguée. Ça peut être que vous vous inquiétez pour une personne âgée de votre entourage qui présente des signes de faiblesse. Et si vous êtes un homme, il peut être question de perte de mémoire ou ouais, d'avoir des fluctuations dans votre état psychologique, des coups de blues, des coups de pompe. Ok. Autrement, on peut dire que vous pouvez obtenir l'aide d'une femme pour vous aider à régler une situation qui dure depuis un certain temps. Puisqu'ici, avec la patience, avec le temps, il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé ou quelque chose qui représente une difficulté à être dépassé. Ici, le jardin va parler du cercle amical, du réseau, de l'extérieur, des événements en pleine nature, des choses comme ça. Ça parle aussi du social, quelque chose qui vous fatigue par rapport à la société, quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous épuise. Il peut y avoir quelque chose qui soit proclamé au niveau de la retraite ou des personnes âgées, par exemple, également. On a des démarches administratives à faire également ici, des papiers, ça peut être en lien avec une scolarité, ça peut être en lien avec euh, une formation. Oui, peut-être qu'on fait des démarches par rapport à une formation, reprise d'études, ou bien pour la scolarité de vos enfants. On a aussi bien sûr tout ce qui représente les achats pour la scolarité. Il y a quelque chose qui peine à arriver ici concernant des documents. Alors c'est possible par rapport au fait qu'on a le Mercure qui est rétrograde du 5 au 29 août, d'après ce que j'ai vu, et du coup ça peut amener des ralentissements dans toutes les démarches, des documents qui sont perdus, des messages qui n'arrivent pas. Vous voyez, il y a l'idée de devoir refaire les dossiers, les demandes et tout ce qui s'ensuit. Donc, soyez vigilants sur si vous avez des documents à envoyer ou à recevoir, vérifiez qu'ils aient bien reçu ou qu'ils
il vous ait bien été envoyé. Vérifiez les spams, par exemple. Il peut y avoir des messages qui arrivent en retard également, des courriers qui arrivent en retard. Alors, on ne dit pas trop tard, parce qu'il est toujours temps de retomber sur ses pattes, de refaire les choses, de recontacter les administrations ou les personnes. Mais voilà, ça peut causer effectivement des quiproquos. On a l'idée ici d'évoluer d'état d'esprit par rapport à des secrets que l'on apprend, à des choses que l'on découvre, peut-être par le milieu des réseaux ou par les amis, le cercle amical. Il y a l'idée d'évoluer, de progresser, peut-être par des échanges avec votre entourage. Il peut être question de faire une formation, oui, une formation ou un apprentissage en groupe également. Et puis ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage amical qui se sent seul, ou vous prêtez main forte à quelqu'un dans vos amis qui a un petit handicap, hein, qui peine, je sais pas, qui a pu se fouler la cheville ou avoir mal au dos, quelque chose comme ça, et vous portez assistance, vous aidez cette personne. Alors ici, on a 20, 47, 67, 6 et 7, 13. Oui, il y a quelque chose qui prend du retard, hein, qui est très lent au niveau de la scolarité pour vos enfants, hein, ou pour un nouveau projet. Une démarche administrative, par exemple, qui met du temps à vous donner une réponse par rapport à un nouveau projet ou la scolarité ou un apprentissage, une formation. Il y a peut-être des problèmes d'intégration pour un enfant également. Ou bien vous vous sentez vous-même petit dans un nouveau lieu d'intégration. Vous voyez, vous vous sentez intimidé peut-être, euh, immature, en décalage peut-être avec un nouveau milieu. Ou plus à votre place dans un ancien milieu. Vous vous sentez peut-être, oui, décalé dans la société ou décalé au sein de votre groupe, hein. Ça peut être le groupe professionnel, ça peut être votre entourage immédiat. Il y a l'idée de se sentir décalé, de se sentir fatigué, de se sentir exclu peut-être. Alors pas forcément exclu, mais en tout cas, il y a l'impression de partir avec un handicap. Ok. Ici, on a 55, 10. Il est question de tourner la page. De tourner une page ici pour se retrouver pleinement. D'être prêt ou prête à aller vers un nouvel apprentissage, vers une nouvelle version de vous-même. Oui, de comprendre une expérience que vous venez de passer et d'être prêt, prête à tourner la page pour aller de l'avant, pour aller vers une nouvelle version de vous. Je dirais pas une nouvelle vie, mais une nouvelle version de vous. Il y a l'idée de, oui, de laisser tomber une vieille peau, une mue. Pour certains, il y a peut-être l'idée de quitter une situation longue pour arriver dans un univers nouveau. Par exemple, vous avez été longtemps dans un travail pendant de longues années, vous avez fait le tour et vous soit vous changez de travail, soit vous changez de service, soit vous quittez votre travail temporairement pour aller vers une formation. Donc vous êtes nouveau dans ce lieu alors que vous avez un bagage. Il y a cette notion. Ici, on a 46, ça fait 10. Ouais, il y a la ferme intention ici de ne pas revenir sur le passé, de ne pas revenir sur ce qui a pu vous causer du tort, de, euh,
de couper avec des habitudes, de couper avec des vieilles habitudes ou de couper avec des personnes toxiques. On change, ouais, il y a une aération qui se fait au niveau de votre entourage ici. Peut-être parce que vous avez appris des choses de certaines personnes autour de vous qui vous... Alors, j'ai envie de dire qu'ils vous ont déçu, mais pas forcément parce que c'est comme si vous saviez déjà qui étaient ces personnes et que vous tolériez, vous voyez, dans votre entourage. Et là, il y a l'idée de ne plus tolérer une chose en particulier. Peut-être parce que vous êtes fait des vérités à vous-même et qu'elles ont été, confortées par des actions, par des connaissances, par des preuves. Vous voyez, il y a eu des preuves pour conforter des idées que vous aviez sur des personnes ou sur une situation et ça vous donne le déclic pour vraiment tourner la page au final. Il y a des secrets, effectivement, des vérités à savoir, des secrets à être dévoilés, donc soit par les réseaux, soit par quelque chose au niveau des médias, soit quelque chose au niveau de votre cercle amical. Et enfin, on a ici 77, 76, 13. Ouais, il est encore question de repartir à neuf, de partir vers quelque chose de nouveau, de laisser l'ancien pour renaître. Euh, il est vraiment question d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Pour certains, il peut y avoir dans votre entourage une personne âgée qui est un peu sénile, qui perd un peu la notion du temps ou qui peut avoir des propos incohérents. Ça peut vous inquiéter également. Et dans ce cas, vous ferez peut-être des démarches pour faire des bilans de santé ou pour mettre cette personne à l'abri. Ok, on y va pour nos amis Gémeaux en complément ici. Nous avons des actions dispersées et aide à l'autre. Alors, action dispersée, aide à l'autre, c'est peut-être que vous serez trop disponible, ou en tout cas très sollicité par autrui, par les personnes autour de vous, et du coup, vous ne pourrez pas vous-même gérer votre quotidien comme vous auriez souhaité le faire. Pour d'autres, c'est peut-être parce que vous êtes un peu dépassé par les événements que vous recevez l'aide d'autrui. Et l'aide d'autrui, je pense même l'aide de vos guides, de l'univers. Parce que vous serez peut-être très sollicité, vous aurez peut-être beaucoup d'actions à mener dans le même temps, dans un court temps. Et à ce moment-là, on vous dit, n'ayez crainte, vous obtiendrez les aides nécessaires pour arriver à vos fins, pour réussir à tout boucler. On vous dit peut-être d'écrire, de noter sur votre agenda euh, ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez reporter, ce que vous pouvez organiser différemment. On vous dit peut-être n'hésitez pas à déléguer aussi, demander aux autres leur soutien, leur aide pour ponctuellement, vous voyez, pour juste démêler quelque chose à un moment donné. Je vois un planning, un agenda qui pourrait bien vous permettre d'éviter d'oublier des choses importantes. Il suffit de pas grand-chose pour réussir à boucler. On voit vraiment que vous êtes euh, pile à l'heure ou pile dans les temps, quelque chose comme ça. Mais pour cela, il vous est recommandé, en tout cas conseillé, de demander de l'aide et de faire une planification. Parce que dans votre organisation de départ, vous pourriez être totalement bien ajusté, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des intempestifs quand même qui se présentent à vous, des imprévus qui peuvent venir, si vous êtes un peu limite, qui peuvent venir vous mettre dans le jus, vous voyez, ou vous arrivez à rebondir, mais il y a une notion de, voilà, prévoyez, ne voyez pas une organisation trop serrée, parce qu'autrement, vous pourriez être dépassé, justement. Alors, deux cartes
supplémentaire pour nos Gémeaux pour cette deuxième quinzaine d'août. Pour nos amis Gémeaux, deuxième quinzaine d'août. On dit que vous êtes bien inspiré aussi. Hein, ça veut dire, écoutez vos intuitions, suivez vos ressentis. Hop, 2, et bien parfait. Vous avez ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Voilà, donc ça revient un peu conforter ce que je viens de dire, c'est demander de l'aide. Demander à être, par votre intuition, à être guidé au bon endroit, au bon moment. Si ça devient trop risqué, enfin n'attendez pas que ça soit trop risqué, mais votre guidance est là, vous aide. Vos guides sont là également et peuvent mettre sur votre route les bonnes personnes et les bonnes occasions pour que vous puissiez agir et réagir dans le bon timing. Et vous avez à jour les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Vous voyez l'intérêt ici de classifier. Alors non seulement j'en ai parlé pour l'agenda, pour l'organisation, si vous avez besoin de faire des alertes, des post-it, voilà, d'où l'intérêt d'être à jour, vous voyez, de repointer. C'est d'autant plus important sur cette période que Mercure est rétrograde et qu'il peut justement insuffler des oublis. Vous pensez que vous avez bien reçu le document et que vous n'avez plus qu'à classer le dossier et au final vous n'avez pas ce document. Donc il y a l'idée bien ici de pointer, d'être rigoureux sur l'organisation, surtout si vous avez des démarches importantes à faire ou si en fin de mois vous devez respecter un timing précis. Comment on appelle ça? Un délai, vous voyez? C'est possible. C'est possible si vous vous organisez bien, si vous pointez comme une checklist, hein, voyez, et si vous demandez de l'aide. Ne voyez pas le planning trop serré. C'est un conseil. Faites comme vous voulez. Alors, ensuite, pour nos amis Balance, nous avons remise en question et mental routine. Ah, il y a une répétition. Voilà, on va vous demander ici. Alors, le Mercure rétrograde, ici, ami Balance, peut faire remonter à la surface des vieux schémas, des réflexions qui ont tendance à vous saboter. Je ne vais pas y arriver. Il y a l'idée de se retourner. Alors, les remises en question, c'est de se retourner vers soi-même. Mais attention à ne pas vous laisser trop embarquer dans des réflexions si elles sont pour vous saboter, pour vous mettre à mal. Parce qu'il y a des choses positives qui arrivent ici, si vous ne vous laissez pas embarquer par les phrases du genre je n'y arriverai pas, c'est trop dur, de toute façon ça sert à rien. Vous voyez, ce sont des phrases que vous auriez à bannir. Remise en question, oui, mais l'effet de se remettre en question, ça n'est pas toujours s'incriminer de dire que si ça a mal tourné, c'est de votre faute. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où on va vous mettre une alerte ici d'aller de l'avant, de prendre plutôt ce qui n'a pas fonctionné comme une expérience plutôt que comme un échec. Parce que là, voilà, c'est plutôt le fait de tourner le dos à ce qui peut vous saboter. Peu importe si vous avez des décisions à prendre, on ne sait pas, vous ne savez pas si demain, après-demain, votre décision sera bonne, mais l'essentiel est de faire un pas en avant et d'essayer, de tester, vous voyez, tester si l'eau elle est tiède, si c'est plutôt chaud, machin, mais ne vous dites pas d'office, ne vous laissez pas freiner par le moindre caillou qui pourrait y avoir sur la chaussée, vous voyez. Prenez le temps de la réflexion, mais pas trop si ça vient vous laisser simplement dans le mental et surtout si c'est pour vous incriminer. Hein, vous hésitez peut-être à aller vers une formation,
Vous vous dites que vous êtes trop ci, pas assez ci, c'est trop tard, c'est trop tôt. Enfin voilà, peut-être que vous hésitez et pour autant on vous dit il faut passer par le fait d'aller de l'avant, de sortir du mental et de pouvoir passer à l'action. Ne pensez pas que vous êtes trop vieux, que vous êtes trop fatigué, trop ci, trop ça. Osez faire la démarche. Ça peut être aussi sur une situation administrative ou avec le réseau, le cercle amical qui se répète comme une situation qui se répète. Des démarches à refaire, ouais, on est encore avec ça, hein. Le fait de refaire des dossiers, de rappeler l'organisme, de rappeler l'ami pour régler une situation qui devrait être déjà réglée. Enfin voilà. Euh, L'introspection, en fait, ne doit pas vous engluer. C'est ça le fin mot de l'histoire. C'est que de tirer plutôt des leçons plutôt que de sombrer dans le sentiment d'échec ou dans le fait de se dire c'est trop dur. Parce que peut-être que vous envisagez, soit vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, soit vous surestimez le défi qui se présente à vous, le challenge. Alors, vous pouvez obtenir du soutien par rapport à votre cercle amical, hein, dans ce cas de figure ici. Alors, pour nos amis Balance, pour la deuxième quinzaine d'août, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Vous voyez, il y a des choses qui viennent se débloquer, où on vient vous mettre en valeur, ou vous valoriser dans une situation sociale, ou pour vous aider. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà. Laissez-vous porter. On parle de pouvoir d'attraction ici. Laissez-vous porter par les possibilités plutôt que par les difficultés. Parce que votre champ s'ouvre. Une autre carte pour nos amis Balance. Nous avons justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà, c'est encore une fois le fait de comprendre une leçon plutôt que de prendre une situation comme un échec. C'est ça, hein. C'est peut-être un automatisme que vous avez à vous dire j'ai encore raté ça. Ah, c'est loupé. Alors que c'est pas loupé, ça n'a pas abouti comme vous le souhaitiez, ou vous avez peur que ça n'aboutisse pas comme vous le souhaitiez, mais au final, ça sera toujours une expérience qui vous enrichira pour le pas suivant. Tout est à sa place, hein, avec la justesse ici. On vous dit que c'est un enseignement et ça n'est pas une punition. Pour nos amis Verseau, deuxième quinzaine, nous avons confiance et libère-toi. Alors, c'est tout l'inverse de nos amis Balance ici. Donc là, vous êtes prêts vraiment à aller de l'avant, en confiance, en toute sérénité, à quitter quelque chose qui ne vous correspond pas ou à vous lancer dans quelque chose de créatif, quelque chose que vous avez créé de manière artistique ou par la pensée, peu importe, mais vous dépassez, vous êtes vraiment, vous ne vous laissez pas du tout freiner par les imprévus qui pourraient se présenter sur votre route, vous comme une sorte de confiance innée, comme quoi tous les feux sont ouverts pour vous, hein. Vraiment ici, vous êtes dans une clarté totale et si vous ne vous laissez pas du tout freiner par ce qui ne serait pas clair, justement, parce que vous êtes totalement OK avec, avec votre guidance, déjà, avec votre intuition, avec votre inspiration. Et au contraire, vous quittez une situation qui pouvait être bloquante, en tout cas qui vous empêchait de vivre tout votre potentiel. On peut avoir une renaissance ici de votre émotionnel, de votre chakra sacré.
peut-être parce que vous avez fait un travail personnel, parce que vous vous êtes purifié, parce que vous avez ouvert votre foi. Vous avez compris, vous, une leçon, un enseignement. Vous avez réussi à tourner la page sur une situation, sur une partie de vous, sur une partie de votre passé. Vous avez coupé des liens avec ce qui ne vous correspond plus, que ce soit des habitudes, des personnes ou des lieux. Et vous êtes vraiment dans la plénitude ici, hein, dans la paix et dans l'accueil de ce qui se présente à vous. Et en même temps, vous êtes dans l'action pour mettre en route, hein, ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes vraiment tourné vers l'avant en toute confiance. Vous ici, vos amis Verseau. Bravo à vous. Alors, 2 cartes pour nos amis Verseau ici pour les accompagner sur cette deuxième quinzaine d'août. Ouais, il y a l'idée de s'être libéré de ce qui fait mal, de ce qui pouvait vous blesser. Et d'être en totale acceptation avec vous-même et en totale adéquation avec vos désirs. Waouh, c'est beau. Alors là, il y en a trop. J'en veux 2, s'il vous plaît. 2 pour nos amis Verseau. Alors, on dit aussi que l'extérieur, les personnes autour de vous ou de nouvelles personnes vont vous aider à échafauder vos projets ou à construire, hein, imaginons que vous ayez une création en tête, des personnes à l'extérieur vont vous aider à concrétiser, à matérialiser. Alors, en voilà une. Vous avez la foi, décidément, la confiance, la foi, hein, c'est vraiment, c'est ce que je disais, vous êtes en totale adéquation avec vous-même, avec vos désirs et avec l'accueil de ce que l'univers vous donne. Alors, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà. Soyez dans la certitude que vous allez vous réaliser ou que vous allez réaliser quelque chose de grand. Encore une pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. J'ai là une carte de chakra racine qui a claqué, donc on vient encore parler de concrétisation, de matérialisation. Ouvrir la cage, on me dit ouvrir la cage. Peut-être que vous vous rendez compte que vous étiez libre, que vous êtes libre alors que vous ne vous en rendiez pas compte avant. Peut-être que vous vous mettiez des freins inconsciemment. Alors, encore une pour nos amis Verseau. Elles sont gentilles les cartes, elles attendent que j'ai fini de parler pour tomber. Voilà, c'est trop. Beaucoup de choses à dire. Ah, si, enrichissement. La voilà. Vous avez, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Voilà, je pense que vous avez longtemps observé la réussite des autres autour de vous en vous disant, ben moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Et là, vous avez, tout en vous réjouissant hein, du bonheur des autres, et là, vous avez la possibilité d'obtenir la mise en place de vos vœux. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Voilà, on est encore sur la création, sur la créativité, sur le fait d'écouter vos désirs et de les mettre en place. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième période du mois d'août. Je vous souhaite donc le meilleur pour ce mois. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!